Bonjour à tous, c'est Mirex. Aujourd'hui, débrief du match Maroc contre la Norvège. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser au match du Maroc et de la performance qu'ils ont fait. On va parler de quelques actions de la Norvège qui auraient pu coûter un but au Maroc face à d'autres équipes. Sachant que c'est leur dernier match amical avant la Coupe du Monde, ici, on va voir comment ça s'est passé, les actions et les buts surtout. Et on va faire une analyse vidéo pour, pour faire un débrief avant la Coupe du Monde. Donc tout d'abord, on va commencer avec la composition marocaine. Ici, on a eu Yassine Bounou au but. En latéral, on a eu Nousser Mazraoui et Achraf Hakimi jusqu'à la pas de surprise. Issa Diop et Chadi Riyad. Ici, pour Issa Diop, aucune surprise. Ici, à la place de Chadi Riyad, j'aurais pu voir Redouane Al-A à sa place. Mais bon, les deux ils sont très efficaces. En milieu, on a eu Ayoub Boadi et Nel El Ainaoui. Ayoub Boadi aussi, on aurait pu voir à sa place Samir El Mourabet parce que personnellement, j'aurais aimé voir un duo Nel El Ainaoui et Samir El Mourabet. En numéro 10, on a eu Asdin Ounahi, même si j'aurais aimé voir un Bilal Khenous, ça aurait été aussi bien beau à voir. En ailier, on a eu Zelzouli et Brahim Diaz. Et en fond numéro 9, on a eu Ismaël Saibari. Pour la composition norvégienne, je suis désolée, il y a 5 joueurs que je connais pas, 5 joueurs norvégiens que je connais pas, donc désolé à l'avance. Ici, on a eu Antonio Nusa, on a eu Sorloth, Erling Haaland, Martin Odegaard, Ryusen, Nyland. Désolé pour le reste, je connais pas vraiment leur nom. Donc ici, on va analyser le jeu du Maroc, comment est-ce qu'ils ont joué. Déjà, on va observer leur jeu en attaque. Leur jeu en attaque, comme beaucoup ont pu le constater, quand on montait en attaque, nos deux latéraux devenaient des ailiers intérieurs et nos deux ailiers ils devenaient des ailiers extérieurs. Et ici, on avait Ismaël Saibari qui descendait quelque part ici et Asdin Ounahi qui montait un peu. Les milieux montaient un peu, des fois ils se projetaient sur les côtés et les défenseurs restaient à leur place, ils pouvaient monter, rien de très spécial. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que en position d'attaque, on se retrouve avec un 2-2-6 et nos deux latéraux deviennent des ailiers intérieurs. Ce qui est très intéressant à voir parce qu'on devient une équipe très très offensive comparée à la Coupe du Monde où est-ce qu'on jouait en 4-1-4-1 et qu'on était très très défensif avec Walid El Ghaïki. Mais qui dit nouveau coach, nouvelle formation et plein de nouveaux trucs. Et ici, en position défensive, on avait nos ailiers qui descendaient beaucoup pour venir donner du soutien à nos deux latéraux et nos milieux qui descendaient pour resserrer la défense. On avait Asdin Ounahi qui descendait lui aussi pour aider et Ismaël Saibari qui se comportait comme un milieu. Donc ça, c'est pour l'attaque et la défense du Maroc. Pour la Norvège, ici, on a pu remarquer que Sorloth venait souvent au centre avec Erling Haaland. T'avais derrière eux Martin Odegaard et Ryusen qui montait sur le côté et avec Nusan qui restait aussi sur le côté. On avait ces deux milieux-là norvégiens qui montaient juste derrière Odegaard. Et là, on se retrouve, quand ils étaient en attaque, ils se retrouvaient dans une position de 3-3-5. Oui, si, non. 3-3-4, désolé. Ils se retrouvaient dans une position de 3-3-4 et jouaient beaucoup sur les centres sur Sorloth et Odegaard vu leur grandeur. Ou des fois, ils la jouaient en passe en retrait sur Martin Odegaard et celui-ci décrochait un tir. C'est comme ça qu'on s'est fait marquer dessus. On va le voir dans l'analyse vidéo. Donc, la composition du Maroc en deuxième mi-temps, elle est aussi très importante parce que, comme ceux qui ont regardé, à la 65e minute,
toute l'équipe a été remplacée, sauf Belhamri qui était rentré déjà en première mi-temps suite à une blessure de Noussair Mazraoui, qui on espère n'est pas blessé et qui a juste voulu sortir pour ne pas prendre de risques. Aussi Abdesamad Zelzouli qui a été touché au genou. On espère que c'est rien de grave. Il a essayé de rentrer, il s'est rallongé à terre. Est-ce qu'il a vraiment mal ou c'est juste vraiment la douleur qui est sur le cou? On ne sait pas, on n'a pas encore d'informations. Donc ici sur la deuxième mi-temps, il y a quelque chose à dire. Déjà, Sofiane Brahimi, ce n'est pas un ailier. Faut que Mohamed Ouabi il le voit. Sofiane Brahimi, il joue pas comme un ailier. Quand il est ailier, il se comporte comme un buteur et ça c'est vraiment pas bien. Il n'a pas été vraiment productif et pour moi, Mohamed Ouabi, quand il va vouloir faire remplacer Saibari, il doit faire un choix entre faire rentrer El Kaabi ou faire rentrer Sofiane Brahimi. Ça, c'est selon moi, mais après, c'est lui le coach, c'est lui qui voit ce qui est le mieux pour l'équipe. Ici, Bilal Khenous, on a eu un numéro 10 qui se projette beaucoup, qui fait les efforts nécessaires, qui revient en défense. J'aime beaucoup son style de jeu. Ayoub Kaabi, qu'on n'a pas nécessairement vu aujourd'hui, je crois qu'il a touché le ballon une ou deux fois. Amemouni, c'est pas que il est pas performant, c'est qu'il est vraiment fort, mais son style de jeu ne correspond pas à celui du Maroc. Son style de jeu, c'est que il va venir sur le côté ici et couper au centre, c'est un ailier intérieur. Et le problème avec la tactique du Maroc, c'est que Wahdi, lui aussi, il monte en tant qu'ailier intérieur. Et Belhamri aussi, il monte en tant qu'ailier intérieur. Donc ça ne marche vraiment pas. Sinon, je crois que Morabet, il a été vraiment fort. Les défenseurs ici, bien. Sauf à un moment donné, il a trop monté et il a laissé un trou dans la défense. Les latéraux corrects. Sofiane Amrabat. C'est un cas spécial. Sofiane Amrabat, tu le fais pas rentrer dans un match comme la Norvège. Comme celui qu'on a joué aujourd'hui. Sofiane Amrabat, tu le fais rentrer quand tu gagnes 1-0, tu veux tenir le score et l'équipe commence à jouer vraiment offensive. Sofiane Amrabat, il n'a pas de QI footballistique. Il n'a pas une bonne vision du jeu. Je crois qu'il a touché le ballon. Je ne sais pas combien de fois il a touché le ballon, mais je sais qu'il a fait 4 pertes de balles et 3 ont pu être un but, se transformer en un but. Parce qu'il ne voit pas le joueur arriver derrière lui. Il ne fait pas nécessairement le scan du terrain avant de jouer. Sofiane Amrabat, tu le fais rentrer à la 70e minute. Tu gagnes 1-0, tu veux tenir le score pour couper les lignes, couper des passes, couper des contre-attaques. C'est là où est-ce que tu fais rentrer Sofiane Amrabat. Mais un match comme celui-là, tu ne fais pas rentrer Sofiane Amrabat. Samer El Morabet, il a été bien, simple, efficace comme joueur. J'aime bien son style de jeu. Yassine Bounou, rien de spécial à dire. Wahdi Belhamri, ça va. Donc, ici, on va passer à l'analyse vidéo. Donc, on va juste enlever ça pour commencer l'analyse vidéo. Back four that will probably be the back four that starts in their first game against Iraq in Group I in Boston. Ici. One unable to find Alex Surlock. Donc ici, comme on voit nos joueurs ici revenir en sorte de contre-attaque. Et il y a un tir. Des tirs de loin, ça c'est bien, ça peut être provocateur. Ça peut mener à de bons trucs. Donc ici aussi, on va voir un truc. Ici, on récupère le ballon et directement. Ça, c'est un truc nouveau. On faisait pas beaucoup de contre-attaque avant avec Walid El-Ghelali. On perdait du temps à monter, on construisait. Et surtout quand on bloque bas, on n'était pas très efficace. Et c'est de cette action qu'on a vu. En faisant des contre-attaques là où est-ce que l'adversaire n'est pas prêt à nous recevoir. Ils sont en avance. Donc si on réobserve l'action, ici ça vient d'une perte de balle de la part de la Norvège.
suite à leur perte de balle. Boum, accélération. Et on vient chercher le fond de Philippe. Donc ici, on va avancer dans l'analyse. Humidity, so it could be a lot worse. Donc ici, on voit les joueurs à terre. Et là, ce qu'on faisait pas avant avec le Greggy, c'est qu'on trouve les espaces. On regarde Brahim Diaz, il vient, il est préparé à ça. Boum, la passe de là-bas. Ça se peut que ce soit un jeu. L'arbitre a rien signalé, mais on joue dans les espaces. Ça, c'est un truc qu'on faisait pas avec le Greggy avant. Et ça peut être très dangereux et efficace pour nous. Donc ici, on va aussi aller là. Donc, comme on dit, on joue dans les espaces. Ici, on peut le voir. On joue dans les espaces, on vient, on provoque, on tire, on centre. Ça peut être très dangereux. Et là, le ballon revient à la Norvège. Donc, on va aller voir ici. Donc, ici, on vous remet dans le contexte. La Norvège essaie un centre, il le rate. Ça revient sur nous. Ayoub Boadi, directement, premier réflexe, il l'envoie vers l'avant. T'as un Zelzouli très performant qui court, qui fait les efforts et qui l'envoie. Donc là, ça n'a pas été concrétisé, mais on voit que les joueurs essaient de faire des contre-attaques. Ici, comme on voit, ici on perd la balle. Et comme on voit ici, il joue sur le centre. Là, ça a demandé un penalty. Il n'y avait pas mal, ça a touché son épaule. Mais comme je vous l'ai dit, ici on voit Sorloth, Odegaard juste ici, avec les milieux ici. Noussa, il a quitté son côté ici, vu qu'il n'y avait personne sur lui. Tu vois Sorloth, tu vois Erling Haaland, et tu vois Ryusen qui prépare son centre pour Erling. Ici, heureusement, il y a Issa Diop, mais ça pouvait être très grave si le centre était bien Ici, ça a demandé une main, mais si on voit bien que c'est l'épaule. Donc ici, ils jouent leur corner. Ils jouent leur corner, on se bat pour la balle, et là, dès qu'on reprend la balle, ça c'est un truc, quand on récupérait la balle, on faisait juste la dégager en contre-attaque. Que la dégager. Ici on la renvoie à Zelzouli, encore une frappe de loin qui peut, c'est très bien sur le rebond, le ballon, et ça c'est un truc qu'on ne faisait pas avec les Greggy, et maintenant on le fait, et ça devient très dangereux pour l'équipe adverse. Donc, but instead, the shot was made by aussi, Hakimi goes forward into that area he's in right now. He does distract the opposition. Donc ici, t'as Brahim Diaz qui cherche l'espace et qui l'a sur Zelzouli. Malheureusement, ça rentre pas. Mais comme on le voit avec les Greggy, on faisait pas ça. Donc tu prends le ballon, tu cherches dans l'espace. Ici, t'as un gros espace, après le débat. Ça, c'est un truc qui se pratique à l'entraînement. Et en quoi 2 semaines, je sais pas combien de temps, mais en vraiment peu de temps, Wahbi, il a réussi à construire une équipe, une tactique, différentes tactiques. Comme on voit, on joue sur la contre-attaque, on joue dans les espaces. C'est un truc qu'on ne faisait pas avec le Greggy et que on le faisait pas. Et si peut-être on le faisait en Coupe d'Afrique, on aurait de meilleurs résultats. On aurait pu gagner contre le Sénégal dès le début de match sans avoir le bordel que le Sénégal a fait, qui rentre sur le terrain, qui joue dans le mental des joueurs et qui gagne d'une manière injuste. Donc, c'est ça. Ici, on va voir une autre action. Ici, on voit. Ici, vous voyez, ça, 1-2, on joue dans l'espace, on rentre dans la boîte. Avec le Greggy, ici, je vous le dis, personnel, on aurait joué ici, bon, on rejoue, parce qu'on jouait contre des équipes 5-5-0. C'était ça la tactique. Il venait, passe. On essaie un centre, ça revient, passe. Non, ici, c'est rapide. On la joue 1-2 dans l'espace, on rentre dans la boîte, on tente à tirer. C'est ça qui est efficace en Coupe du Monde. C'est de ça qu'on aura besoin en Coupe du Monde si on veut la gagner ou aller très loin. Donc ici sur un corner, ici on voit, ici je sais pas si vous pouvez voir ici, je vais vous montrer l'action sur laquelle Zelzouli il s'est blessé.
Je vais essayer de vous la montrer ici. Tried to get as Ici, close on to a the le joueur qui goalkeeper as pousse possible with the Shadiri deliveries. sur He's Ziggy. done that again. Ici, il se blesse. Bodies Donc, on le the plus important ground. à faire sur There's two Moroccan players. cette action, désolé, je vous retourne. On voit. Tried to get Le as close to corner the est goalkeeper as joué, mal possible joué with the pour deliveries. la He's done Norvège. that again. Yacine Bounoudia qui la dégage. Bodies on the Là, ground. Abraham There's Diaz, two Moroccan players down. regarde, Referee là, lets it go because there's Hakimi, quel a sprint il nous, and it's il 3 nous on fait un 3. sprint It's a good incroyable. ball for Il Hakimi. cherche à aller de l'avant. Il a joué à Abraham Diaz. Là, c'est un manque de communication. Left by Et encore Brahim. une frappe de And loin. then the effort Là, saved. on voit vraiment qu'il y a une tactique qui est travaillée en entraînement. Il y a un truc il y a plus d'action que comparé aux autres matchs qu'on avait avec Walid Regragui. Donc, on va voir une action de la Norvège ici. Ici, la Norvège, toutes leurs occasions de balles marocaines. Ici, on voit El Ainaoui qui perd une balle par accident. Il vient. Heureusement, on a un bon gardien. Ici, contre France, Mbappé, il ne rate pas ça. Lamine Yamal, il rate pas ça. Ronaldo, même Ronaldo, il rate pas ça. Messi rate pas ça. Là, on a un bon gardien. Tout vient d'une perte de balle. La perte de balle, c'est risqué. On risque de se prendre un but. Et là, on gagne 1-0. Et pour revenir, connaissant-nous et notre chance, le Maroc. Donc ici encore, Rahimi coming on for Ez Abde. On prend la balle. On prend la balle. Et là, on essaye un truc. Brahim. Ça aurait pu rentrer. Et là, sur le rebond, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une frappe de Haki. Je ne me rappelle pas c'est qui, mais bref, on tire, on est sur le rebond. Et là, malheureusement, avec notre manque de chance, on n'a pas mis le fond du fil. Donc, on va aller ici. Là, on possède le but. The effort from Jürgen Strand Larsen is blocked. La Norvège construit. Changes made by Norway during that cooling break. Donc là, déjà, on a Bobby Belhamri, il essaie de tout faire. Là, Amrabat, il rentre au centre alors qu'il pouvait très bien aller sur Martin Odegaard et essayer de faire un marquage ici. Et ici, lui, Belil Khenous, il pouvait faire un marquage sur lui. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Ça aurait forcé le joueur à peut-être revenir sur Youssef. Et c'est un centre, Yacine Bounou l'aurait capté. Mais quand je vous dis qu'Amrabat, il n'a pas de QI footballistique, j'ai des preuves à la. Regardez, c'est libre. Il est concentré sur le ballon. Il ne surveille pas le joueur. Le ballon vient sur Martin Odegaard. Boum, but. Là, Bounou, il ne peut rien faire. Il plonge, il peut rien faire. Vous comprenez ce que je vous dis? Amrabat, il n'a pas fait le scan. On le voit très bien, il regarde que le ballon. Il vient, il regarde. Quand la balle. Là, je vous le dis, le ballon aurait été joué de l'autre côté, il aurait suivi le ballon, il n'aurait pas vu Martin Odegaard derrière lui. Et ça peut être très grave pendant la Coupe du Monde, pendant un match, quart de finale et tout. Des petits détails comme ça. Erreur de marquage et tout, ça peut nous coûter des buts et ça c'est très dangereux. Donc merci de m'avoir écouté, commente, abonne-toi, like, partage à tes amis et la famille. Merci de m'avoir écouté, c'était Nirex.